Soyez les bienvenus à la première leçon de formation sur Microsoft Excel. Cela suppose déjà que vous avez une base en Word et une maîtrise du clavier. D'abord, pour ouvrir Microsoft Excel, les 5 manières vues dans la formation sur Word sont effectives. Donc, pour aller un peu vite, nous avons déjà un raccourci sur le bureau. Nous cliquons 2 fois avec le bouton gauche de la souris. Nous avons Excel qui est ouvert. Donc, en informatique, on dit la fenêtre de travail de Microsoft Excel. Donc, cette fenêtre de travail comprend d'abord la barre de titre où le nom du fichier apparaît ici. On a mis classeur 1 Microsoft Excel. Dans Word, c'est document. Et puis maintenant, dans Excel, c'est classeur. Pourquoi classeur? Simplement parce que dans Excel, nous travaillons dans une cellule. Et cette cellule-là aussi peut être accompagnée de plusieurs cellules. Cet ensemble-là forme une feuille. Et cette feuille-là est mise, ces différentes feuilles-là sont mises dans un seul document. C'est pourquoi on parle de classeur. Donc le classeur contient plusieurs feuilles. Et comme c'est Excel, on dit plusieurs feuilles de calcul. Parce que la base de connaissance de Microsoft Excel, c'est d'abord les nombres et puis des lettres saisies dans une cellule. Ensuite, ces différentes cellules-là peuvent être utilisées pour former un tableau Excel. C'est pourquoi on parle ici de tableur. Bien, le bouton de réduction, d'agrandissement, de fermeture, bon là, il n'y a pas de souci. Maintenant ici, nous avons des commandes qui sont là. On appelle cela la barre d'accès rapide. Puisque nous avons l'habitude de travailler régulièrement pour ceux qui sont déjà habitués. Donc il y a certaines commandes, au lieu de se promener pour aller les chercher, que nous pouvons mettre à notre portée. Même ce ruban-là, d'accès rapide même, si nous voyons que l'emplacement en haut ici, on fatigue, on peut le placer en dessous. Donc simplement on vient ici et on clique sur afficher en dessous du ruban. Quand on clique ici, voilà, la barre d'accès rapide est là. Bien qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, ce qui est fondamental, c'est de cibler le travail à faire. En fonction du travail à faire, il y a les options des outils de commande qui vont nous permettre d'aller plus vite. Et puis après, bon, pendant nos moments perdus, on pourra approfondir un peu ce qui se passe devant nous. Donc ici, on a l'outil enregistrer. Bon, actuellement, l'outil annuler ou rétablir frappe n'est pas activé, c'est normal puisque il n'y a rien qui est écrit. Donc vous voyez que si j'écris quelque chose et que je valide, l'outil annuler est activé. Et comme c'est la première fois, c'est ce qui se trouve ici. Maintenant, si je veux supprimer, je la tout supprime bien sûr, mais si je veux annuler ce qu'il avait fait, voilà, c'est-à-dire, je me suis dit, ah, c'est pas ce qu'il voulait faire, on utilise cela. Ou bien il peut rétablir, voilà, ce qu'il voulait faire. Voilà. Donc, ce qui est fondamental ici, sur le ruban d'accès rapide, c'est par exemple ici, on n'a même pas l'aperçu, c'est-à-dire le bouton qui nous permet de voir l'aperçu de notre travail. Donc, je peux cliquer ici et je clique sur aperçu avant impression, voilà. Donc, il est déjà là. Vous voyez, donc voici un peu le rôle que joue le bouton d'accès rapide. Maintenant, sur cette même barre de titres, nous avons le bouton Office. Pour les anciens, c'était le menu fichier. Voilà. Donc, le bouton Office étant ici, arrivé à dire quoi? Arrivé à dire que nous avons 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 menus visibles qui contiennent des blocs. Et ces mêmes blocs-là aussi contiennent des outils. Donc c'est avec cela qu'on travaille dans Microsoft Excel. Cependant, il y a un menu qui n'apparaît pas ici. Parce qu'au niveau d'Excel, il y a le débutant, celui qui approfondit, et puis il y a le perfectionnement. Selon l'objectif du travail à faire, et puis la tâche qu'on nous confie. Donc, il y a un menu qu'on appelle menu développeur, c'est pas là. Donc, on clique sur le bouton Office, il vient sur Option Excel. Et à partir de l'option Excel, je viens maintenant sur les outils qui se trouvent ici. L'outil standard, je viens simplement, je clique sur Afficher l'onglet développeur. Et quand je fais OK, voilà, cette commande là, ce grand menu là apparaît ici avec ses différents blocs. Donc, déjà à partir du menu fichier vu ou symbolisé par le bouton Office, nous avons accès aussi à un ensemble de commandes. Ce n'est pas parce que les commandes sont là qu'il faut aller directement cliquer là-dessus. C'est en fonction de la tâche qui est effectuée. Par exemple, la commande nouveau pour créer un nouveau document Excel, la commande ouvrir, comme son nom l'indique, pour ouvrir un nouveau document, ensuite enregistrer. Donc c'est là maintenant qu'il faut faire attention. Voilà. Même la commande nouveau puis ouvrir, on peut même mettre ça rapidement dans la barre d'accès rapide ou ruban. Voilà, je viens ici, je clique ici par exemple ici, voilà. Déjà j'ai même pas besoin d'aller dans le menu Office. Voilà, je viens ici, même ouvrir aussi, je place, voilà. Puis c'est enregistré déjà là. Donc ce qui veut dire que les trois commandes fondamentales, nouveau, ouvrir et enregistrer, sont déjà positionnés au niveau du ruban d'accès rapide. Voilà. Donc, je peux même ajouter aussi imprimer. Voilà. C'est-à-dire une impression rapide. Voilà. Tout ceci me permet d'aller plus vite. Si je vois que la position ici me gêne un peu, je viens et j'affiche le ruban au-dessus. Tout dépend de ma manière de travailler. Bien, donc nous voyons ici déjà que dans le menu Office et ces trois commandes, nous pouvons avoir accès directement ou de manière interposée. Donc nous allons maintenant décortiquer le fichier Excel, puisque Excel dispose de plusieurs extensions. Donc pour un problème de création de logiciels, selon les années ou bien selon les numéros, il y a souvent des problèmes de compatibilité ou d'incompatibilité. Donc nous allons voir à partir de la commande enregistrer sous, puisque enregistrer, ça c'est la première. Enregistrer, c'est lorsque le fichier a déjà un nom. Or, enregistrer sous, c'est comme si on renommait le fichier, c'est-à-dire, ou bien c'est un nouveau fichier. Mais c'est un nouveau fichier qu'on a cliqué sur enregistrer, va donner le même résultat. Maintenant, les options qui sont devant nous, nous devons simplement les comprendre. Voilà, selon nos besoins. Ici, par exemple, c'est le classeur par défaut. Si j'ai un classeur utilisé dans notre ordinateur ou bien habituellement, donc il faut maîtriser l'extension du fichier Excel que nous enregistrons. Voilà, ici classeur, pour savoir ici l'extension par défaut, parce qu'ils ont mis enregistrer le classeur au format des fichiers par défaut. Il faut le savoir parce que si on vient dans option Excel et puis ensuite on vient dans enregistrement, on voit que ici ils ont mis classeur Excel. Or, quand on clique ici, il y a différentes extensions. Voilà.